Bonjour, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, le 12 février 2023, je vous fais le tirage de la semaine, tirage complet. Comme je vous dis, général, sentimental, professionnel et financier. Pour le 13 au 17 février 2023, avec les dos de deck. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon Instagram, ma page Facebook, mon TikTok au nom de Flora Guidance. Partagez, likez mes vidéos et pour m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description pour une donation. Allons-y. Général, on vous dit, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Fait que vous allez avoir quelques obstacles, comme vous dit, mais ne vous inquiétez pas, soyez persévérants, ça va être payant. Parce que vous allez pouvoir renaître. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Parce que vous allez récolter ce que vous allez avoir semé. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment aussi pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes un travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients vont cogner à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous un avancement à prévoir au travail. Que du positif. Commençons. Général. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Fait que tout va bouger cette semaine, on vous dit. Laissez-vous pas imposer quelque chose, méfiez-vous. Votre routine va tout changer. Vous allez évoluer. Si on vous offre une offre d'emploi ou de projet, ben c'est de bon augure. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Encore en accord avec la carte d'être persévérant. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Fait que vous allez avoir des obstacles, oui, mais vous allez être capable de les surmonter, on vous dit. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Fait que s'il y a des événements qui arrivent à vous, pesez le pour et le contre, ou suivez votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, c'est votre vie. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent tous. Fait que si vous avez plusieurs choix, c'est que ils vous conviennent tous. Ne vous inquiétez pas. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Oups! Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez être à un carrefour de votre vie. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille.
c'est le début de nouveaux projets de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Peut-être que vous allez apprendre, pour certains, que vous êtes enceinte, ou que votre partenaire est enceinte, ou que quelqu'un autour de vous est enceinte, et vous allez devoir les aider. Sinon, vous allez peut-être faire le choix de fonder un foyer avec votre partenaire, ou un choix, si sinon c'est pas sentimental, un choix professionnel peut-être, un nouveau tournant. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aurait de belles conséquences. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financière, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Fait économisez. Économisez parce que vous allez en avoir besoin pour vos projets. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Si une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère sinon le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Peut-être qu'il y en a que si c'est pas sentimental, le nouveau projet, ben, ça va être une formation. On vous dit, allez-y, c'est de bon augure. Sinon, si vous ne cherchez pas à faire une formation, si on vous suggère le titre d'un livre, allez-y. Les réponses que vous attendez sont dans cet ouvrage. Allez le chercher. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez aussi à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Vous allez vous sentir un peu submergé, peut-être cette semaine. Allez dans la nature. Prenez le temps de vous reposer, de méditer pour justement peut-être faire les bons choix. Parce que vous allez peut-être vous sentir un petit peu submergé. On vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Si l'argent coule à flot, en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Prenez le temps de vous faire plaisir, que ce soit rester à la maison, partir en week-end ou en voyage, ou de vous reposer tout simplement, ou d'acheter quelque chose qui vous convient si vous avez les moyens. Allez-y, faites-vous plaisir. Maintenant, sentimental. On nous disait une fusion des sentiments avec une personne que vous allez ou que vous avez rencontrée au travail. On vous dit que vous recevez des signes que tout va bouger. C'est une personne qui va faire en sorte que vous ne serez plus dans une routine. Cette personne qui est soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Une personne qui va avoir soit un travail en lien avec la spiritualité ou soit qui va être très spirituelle, comme vous. Et on vous dit que tout va arriver par synchronicité. Il va y avoir encore là un choix à faire parce que vous allez avoir une bague ou un cadeau qu'on vous dit. C'est la Saint-Valentin qui arrive dans pas long. Peut-être après que vous ayez cru que ce n'était pas votre âme sœur ou que votre partenaire ayez cru que ce n'était pas votre âme sœur, dont vous vous êtes éloigné par la suite. Avec une personne avec qui vous aviez une différence d'âge de plus de 4 ans. Une personne peut-être homme, femme, blonde, à titre indicatif, parce que ça ne peut ne pas être cette couleur de cheveux aussi, parce que c'est général. Soit qu'on vous dit que votre hôte demande de l'aide en votre lien avec une femme ou un homme, à une femme ou un homme blond, ou sinon, votre partenaire a cette couleur de cheveux-là, ou un autre, c'est encore là, comme je vous dis, à titre indicatif. On vous dit, n'écoutez pas les autres, ou il n'écoutera pas les autres, et peut-être va vouloir vous rencontrer lors d'une sortie. Peut-être une nouvelle personne, ou pour aller vers un renouveau.
pour amener du changement positif dans une relation qui est déjà existante. Une personne peut-être qui portait des masques, qui vous disait pas toute la vérité sur ses sentiments, ça peut être ça aussi. En cas qu'une autre personne perturbait la relation, soit autour d'elle ou de lui, ou dans ses énergies, dans une relation qui fait en sorte qu'il y a des blocages aujourd'hui. Une femme peut-être homme ou femme brun, à titre indicatif encore là. Ou avec vous, la femme homme blond, ou brun, je veux dire, désolé, à titre indicatif, parce que vous n'étiez pas prêt. Peut-être que cette personne va avoir un désir très fort d'avoir des enfants avec vous, ou c'est une personne qui a déjà des enfants, ou que vous avez déjà des enfants avec cette personne. On vous dit, quoi qu'il en soit, concrétisation des projets. Vous allez concrétiser des projets. Dans le mois prochain, d'ici le mois prochain, cette personne avec qui vous viviez des répétitions de schémas, cette personne avec qui vous vous êtes séparés, divorcés pour certains si vous étiez mariés, peut-être cette personne qui est, sinon, qui a vécu une longue relation engageante avec un ancien partenaire, puis que peut-être que c'est ça justement, puis que ça n'a pas fonctionné, puis c'est ça qui créait des répétitions de schémas, la peur de l'engagement. Ou cette personne qui a divorcé, qui a vécu un engagement ou une longue relation engageante avec quelqu'un d'autre, puis qui va divorcer. Cette personne, soit qui est à distance géographique ou elle va se déplacer. Parce qu'elle va avoir pris conscience de votre lien, prise de conscience de votre âme sœur. Cette personne, peut-être, va vous communiquer par les réseaux sociaux ou donc avec qui vous communiquez par les réseaux sociaux. Après qu'il n'était pas prêt ou pour vous dire qu'il n'était justement pas prêt pour l'engagement, peut-être. Maintenant, professionnellement, on vous dit, vous allez avoir une opportunité. Après, peut-être ne pas vous avoir assez engagé dans votre profession que vous voulez. Vous allez peut-être fonder votre propre entreprise familiale ou pour peut-être d'autres ne se sont pas assez engagés dans une entreprise familiale. Mais moi, je le vois peut-être, vous allez peut-être justement avoir une opportunité. Après, peut-être ne pas avoir assez consacré votre temps dans ce travail que vous vouliez. Vous allez peut-être fonder votre propre entreprise familiale en lien avec la guérisseur. Vous êtes quelqu'un de guérisseur, vous êtes un guérisseur. Vous allez devenir votre propre dirigeant en étant soldat de la lumière pour certaines personnes peut-être. En partageant votre savoir. Après peut-être avoir fait de mauvais choix professionnels, là, vous allez prendre un meilleur choix professionnel. On vous dit, vous allez vivre un peu de confusion. Vous êtes un peu confus professionnellement. Mais là, vous allez changer de voie. Et grâce à vos efforts, vous allez peut-être vous ancrer dans une meilleure profession qui va vous ancrer après avoir manqué d'ancrage dans un ancien travail, peut-être. Vous allez vouloir, encore en lien avec l'autre carte, faire une formation ou aller vers un apprentissage. Après avoir pris du retard, peut-être, vous allez devenir un communicant parce que vous êtes quelqu'un qui a un chakra de la gorge très développé. Fait que vous allez aller vers un travail en lien avec la communication. Maintenant, on vous dit, peut-être que financièrement, après avoir eu des difficultés financières, peut-être après une rupture avec quelqu'un ou juste des difficultés financières, avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre famille va
communiquer avec vous par les réseaux sociaux pour pouvoir, pour que vous puissiez vous projeter après avoir eu des échecs financiers, pour aller vers un renouveau financier. Après que vous vous êtes senti coupable ou qu'on vous a fait sentir coupable d'avoir des difficultés financières à cause de votre retard ou que ça avait pris du retard, vous allez récolter ce que vous allez avoir semé financièrement pour aller vers une victoire financière qui va vous aider à évoluer financièrement. Maintenant, commençons. Peut-être qu'on vous dit ici, soit parce que vous faites preuve de bienveillance, vous allez avoir une réussite financière. Ou peut-être grâce à une personne bienveillante, ou même une amie, quelqu'un autour de vous, vous allez aller vers une réussite financière. Peut-être même d'autres vont aller faire des examens pour avoir peut-être un meilleur travail qui va vous rapporter grâce à quelqu'un de bienveillant de votre entourage. Grâce à un coup de chance, qui va être un cadeau de l'univers, une main tendue, qui va vous remettre en joie et vous allez retrouver enfin une tranquillité financière. Peut-être grâce à un homme de votre passé, un homme de votre famille, ou un homme qui est peut-être décédé et qui va vous apporter un héritage que vous attendez. Ou ça peut être aussi interchangeable, peut-être aussi une femme de votre passé, une femme de votre famille qui est peut-être décédée, ou une femme tout court qui va vous apporter un héritage. Grâce à un verdict, peut-être, vous allez peut-être discuter, ou si vous attendez un héritage, un verdict en cours, d'une personne qui vous aime. Peut-être encore là un homme de votre famille qui vous aimait, ou une femme de votre famille qui vous aimait. Après avoir eu des difficultés financières, vous allez faire un déplacement ou avoir pris vos distances. Soit on vous dit après avoir eu des difficultés financières que vous avez décidé de prendre vos distances, ou on vous dit après avoir eu des difficultés financières, vous allez faire un déplacement. Si, mettons, c'est pour aller signer un contrat d'héritage. Après, vous êtes enfermé. Vous allez peut-être vous enfermer. Après avoir vécu l'enfermement, vous allez réussir à faire des compromis financièrement, peut-être avec cette personne qui vous aime. Peut-être cette personne qui vous apporte un héritage en lien avec quelqu'un qui est décédé. Vous allez avoir un gain d'argent grâce à ces compromis-là, grâce à une justice qui va être faite si vous attendez un héritage, quelque chose, sinon en lien avec l'argent que vous attendez en cours, si ce n'est pas un héritage, ou un gain d'argent qui va vous ramener un équilibre financier. Après que une action soit posée, vous allez pouvoir aller vers un renouveau de nouveaux projets financiers qui va être en gestation ou qui a pris du temps à arriver comme un bébé qui prend du temps à arriver. Maintenant, je vais vous lire les dos de deck. Commençons par l'oracle du yoga. On en a 3 qui est tombé. Le chakra racine, le chakra coronal et le chakra du plexus solaire. Je vais aller vous lire ceci. Allons voir. On va aller commencer avec le chakra coronal. Il nous dit: vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous êtes un être plein de conscience et responsable pour le bien et l'harmonie de tous et de l'univers. Le monde mystique vous intéresse pour une meilleure compréhension de vous-même. Vous devenez ce que vous êtes véritablement, laissant votre ego de côté. Vous êtes une personne humble et bienveillante. Maintenant, le chakra racine nous dit:
Chakra racine nous dit, vous êtes dans l'insécurité et plutôt instable. Non, ok, ça c'est là. Chakra équilibré, pour vous sentir équilibré, on vous dit, vous faites confiance à la vie, vous respectez vos propres besoins en réalisant votre mission de vie sur Terre. Vous êtes stable et à l'aise dans votre vie, vous êtes relié avec vos aïeux et comprenez votre héritage spirituel. Tous ceux qui vous ont apporté du bien et du moins bien peut être ce que vous êtes aujourd'hui. Pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes relié à vos aïeux et comprenez l'héritage spirituel. Vous comprenez que tous ceux qui vous ont apporté du bien et du moins bien, c'était pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Le chakra du plexus solaire nous dit, quand vous êtes équilibré, vous vous sentez comme ça. Je m'affirme en respectant mes propres valeurs. Je m'ouvre à l'extérieur. Je ne refoule pas mes émotions. Je laisse circuler la joie ou l'amour quand il me traverse. Mon état intérieur se reflète à l'extérieur. Si j'ai un chagrin ou de la colère, je laisse exprimer ces énergies à l'extérieur en les maîtrisant par contre pour ne pas les refouler dans tout mon être. Maintenant, avec mon autre, il me disait le chakra du troisième œil, pratiquez cette position-là. Elle s'appelle l'enfant. Je vais aller vous lire ce qu'elle représente. L'interprétation de cette carte-là, elle veut dire « Je suis une personne hésitante et dans le flou. Incapable d'avoir les idées claires, j'ai besoin de lâcher prise pour être guidée. Je prends le temps qu'il faut pour me détendre et retrouver plus de clarté dans mon esprit. Mes décisions sont déterminantes et j'agis en conscience avec responsabilité, en accord avec mon âme. » Et voilà, celui-là. Maintenant, allons voir avec, je prends mon envol, on me disait l'abondance dans cette situation. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. L'abondance est dans le donner et le recevoir. On vous dit les bénédictions. Ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Voyez les bénédictions tout autour de vous et en vous. Bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon en vous puisse enfin déployer ses ailes. Bénissez votre vie, dans les bons comme dans les mauvais. On apprend, on ne fait pas d'erreur, on apprend toujours quelque chose, même dans les erreurs, on apprend. Les frontières. Occupez-vous bien votre territoire. Occupez votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau ou de votre chez vous. Allez-y. Mettez vos limites. Laissez pas les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de chez vous. Mettez vos limites. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. C'est votre vie, c'est vous qui décidez, pas les autres. La manipulation. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et que les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Sortez de la confusion et écoutez votre intuition. Elle vous guidera vers la vérité. Les peurs. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec
existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Fait qu'arrêtez d'avoir peur de l'échec. Comme je vous dis, l'échec, on n'échoue pas, on apprend. Les frontières. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel. Ah non, je l'ai déjà lu, je suis désolée, je m'en allais me répéter. Maintenant, la dernière pour celui-là. Les conflits, il y en avait 3. Renoncez à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez aussi à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Fait, arrêtez d'être agressif, puis laissez-vous pas non plus que quelqu'un soit agressif envers vous. Faites preuve de maturité, parlez calmement. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre personne lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Communiquez ce qui ne va pas au lieu de couper, les liens avec les gens quand il manque de communication. Créez l'ouverture aux autres. Les conflits se transforment en outils d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, avec bienveillance, en faisant de la place aux autres. Maintenant, avec mon oracle de la sorcière, on me disait la sorcière de Yule, la sorcière du 3/4 de lune, les prières graphiques de la sorcière. Je vais vous lire ce qu'elle représente. Vous l'aimez. Je vais aller vous lire ce qu'elle représente. OK. Commençons par les prières graphiques de la sorcière. Les prières graphiques. Tu as fait des prières pour demander de l'aide. Les prières. La prière graphique de la sorcière. Et voilà. OK, bon. Pour créer votre propre sigil, la méthode la plus simple... Attends une minute, je vais juste... Bon. La prière graphique de la sorcière vibre avec l'archétype de la grand-mère, symbole d'abondance et de sagesse. Cet archétype traditionnel a un fort pouvoir de protection. L'archétype de la grand-mère est un symbole énergétique puissant qui mérite d'être approfondi avec patience et constance. Fait que ça, vous êtes probablement, on vous dit, vous êtes protégé. On vous dit probablement que continuez à prier, vous êtes protégé avec cela. Avec la sorcière du 3/4 de lune, allons voir ce qu'elle a à vous dire. La sorcière du 3/4 de lune. 59. Message de les sages. Pour clôturer ce cycle, la sorcière de la nouvelle lune vous questionne sur le pardon. Qu'il s'agisse de vous-même ou des autres, pardonnez-vous facilement. Elle vous demande. Reste-t-il des sujets, des événements ou des personnes qui méritent que vous leur pardonnez? La sorcière du 3/4 de lune vous rappelle que le passé ne peut s'effacer. En revanche, vous n'avez plus de prise sur lui. Vous ne maîtrisez pas non plus le futur, pas encore réalisé.
Focalisez-vous sur l'instant présent et sur ce que vous pouvez contrôler. Libérez-vous du reste afin de lâcher vos pensées négatives, votre souffrance et votre rancœur. Apprenez à vous pardonner et à pardonner aux autres et aux événements qui sont arrivés dans votre vie pour clôturer ce fin de cycle. La sorcière de Yule nous dit, la sorcière de Yule nous dit 13. Bon. Elle nous dit, la sorcière de Yule vous propose d'allumer des chandelles, des bougies, des flambeaux ou des feux de joie pour faire revivre la lumière. Choisissez du pain et du chêne et faites brûler pendant 12 heures une bûche pour Yule. La superstition veut que cette bûche conjure le sort de l'obscurité et vous porte chance pour la prochaine année. À défaut de la véritable bûche de Yule, dégustez une gourmande et réconfortante bûche sucrée. En toute simplicité, la sorcière de Yule vous met en garde. Veillez à garder un état d'esprit positif sans attendre, ni superflu, pour ne pas attirer la tristesse, la solitude ou la mélancolie. Fait que restez positif, on vous dit. Maintenant, avec mon autre oracle des sorcières, on avait juste une qui est sortie, puis on vous disait le karma. Je vais aller vous lire ce qu'elle représente, le karma. D'après moi, le karma vient à vous. Le karma, Ah, ici, le karma. La lame du karma nous montre que les cycles et le changement doivent être respectés et que tout arrive pour une bonne raison. Honorez les changements dans votre vie et grandissez avec eux. Des forces spirituelles sont à l'œuvre. L'heure est venue de prendre une décision importante dans votre vie. Votre destinée sera façonnée par les choix que vous faites aujourd'hui. Gardez à l'esprit que le karma qui suivra dépendra de vos actions. Soyez dès lors conscient aussi bien de vos actions que de votre magie sur le plan spirituel. Le karma a toujours le dernier mot. Si vous semez de bonnes graines, vous allez récolter de bonnes graines. Si vous semez de mauvaises graines, vous allez récolter de mauvaises graines. Le karma a toujours le dernier mot et œuvrez consciencieusement pour engendrer une transformation positive. Excusez-moi. Bon, maintenant, avec l'art de s'apprivoiser, on me disait, l'ordre parfait est dans ma vie, à moi de ne plus avoir de pensées négatives. Fait que soyez positif. Croyez que l'ordre parfait est dans votre vie et autour de vous et restez positif quoi qu'il arrive. Avec l'amour inconditionnel, on vous dit, voyez les bénédictions cachées autour de vous, en vous, dans le positif comme dans le négatif. On nous dit c'est l'émotionnel. Peut-être que pour certains, vous devez peut-être plus communiquer ou moins. Je vais aller quand même vous laisser cela, l'émotionnel. L'émotionnel. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous avez été ébranlé affectivement ces derniers temps. Revenez en votre centre. Démêlez les problèmes un par un. Laissez reposer. Ce n'est pas le moment de prendre une décision ni d'avoir des points de vue trop tranchés. Votre émotion vous a submergé. Il est temps de la laisser décanter et s'estomper d'elle-même. Fait que prenez pas de décision active, vous êtes trop dans l'émotionnel en ce moment. Laissez le temps de décanter, puis revenez après ensuite. Bon. Ici, on nous dit pouvoir. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Croyez en votre pouvoir intérieur, on vous dit. Ce que vous pensez, dites, vous le manifestez vers vous, envers vous. Si vous pensez négatif,
vous allez récolter du négatif. Si vous pensez positif, vous allez récolter du positif. Le pouvoir que vous avez en vous, c'est le pouvoir de création. Et ce que vous projetez énergétiquement, vous l'attirez en vous. Fait que si vous êtes dans des énergies positives, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous allez attirer du positif. Si vous êtes dans une énergie négative, c'est aussi le contraire. Avec mon oracle des dauphins et sirènes magiques, on nous disait horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses se pointent à l'horizon. Fait que le pire est déjà derrière vous. Des aventures heureuses vont se pointer à l'horizon, on vous dit. Cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Peut-être que vous allez aller vers quelque chose en lien avec la guérison. Sinon, peut-être vous aider des gens à guérir autour de vous. Sinon, vous-même, vous allez enfin guérir votre propre cœur, on vous dit. Avec mes animaux sacrés, on me disait... Faites tomber vos fondations, vos murs. L'abondance universelle va venir à vous. Maintenant, avec mes oracles des Atlantes, votre portail énergétique et celui-là pour cette semaine. Je vais vous le mettre pour que vous faites un screenshot. Parfait. Maintenant, on nous disait Demaïen et Nakité. Deux belles cartes. Allons voir ce qu'elle veut vous dire. Car cela est un peu plus complexe. Qu'est-ce que veut dire Demaïen? On va aller voir. Demaïenne. Demaïenne. Oups, je suis pas sur le bon. Ok. L'explication. C'est le symbole de la perception du soi qui est sphérique, impersonnelle, silencieuse, témoin, immuable, observation pure, point et mouvement d'attention dans toutes les directions. Pour le peuple d'Atlan, il était fondamental de consacrer un moment chaque jour et le plus souvent possible à la célébration de la conscience unitaire, sous-jacente au monde des formes. Dans cette vision, hors du jeu personnel, c'était dès lors l'occasion de vivre une communion véritable dans le grand flux de la vie Mekaïem. En cet instant, dans cette rencontre essentielle, prenez conscience que vous n'êtes pas que la perception sensorielle du monde qui vous entoure. C'est par l'interface des 5 sens que s'est construit un sentiment personnel de relation avec la dualité, quand notre véritable nature est au-delà des distinctions et catégories. Demaïen nous permet de vibrer cette force vive, point rayonnant, qui est l'image la plus proche de la conscience que nous sommes. Comme les Atlantes, élevez présentement votre conscience avec l'aide de Demaïen pour sentir votre nature authentique. Votre prière. Ô Demaïen, flux permanent dans l'impermanence, permets-moi de lâcher prise sur les multiples idées fragmentant ton corps de grâce. Ô flux divin, je suis la porte par laquelle je te laisse souffler. Je demande en toute humilité tes bénédictions et harmonisation pour faire de moi le canal clair de ta volonté secrète. Ma'aom. Votre message. Tout est un, tout est multiple. Dans toutes les dimensions du regard, cela est et reçoit dès à présent l'information du retour. Désolée. Reçoit dès à présent l'information du retour à la maison. En l'être 1 qui est, et les barrières s'apaisent, la force de vie est reconnue.
par la forme de vie et leur danse d'amour t'offre la révélation. Tout est un en soi. Votre mantra, je m'abandonne au flux divin. OK. Maintenant, avec l'autre qui nous disait Nacté. On va aller voir ce que Nacté veut nous dire. Certains d'entre nous vivent naturellement des sorties du corps lors de leurs rêves ou au cours de leur sommeil. Ça s'appelle un voyage astral. Certains y parviennent par la volonté, d'autres par accident. Certaines décorporations se produisent dans le cadre d'une mort imminente. Dans tous les cas, l'expérience, certes bouleversante, permet de vivre un nouveau rapport à la vie et à la mort, car notre conscience saisit qu'elle vit aussi au-delà du corps physique. Le mystère restera pour toujours complet, mais si vous souhaitez tenter l'expérience, Nacté en visualisation ou en évocation est un allié superbe. Sa capacité à développer une coque de protection autour de nous durant nos voyages, son soutien dans les changements de phase pour sortir du plan terrestre et son alliance particulière dans l'accompagnement hors du système solaire ou dans les plans de réalité à nos dimensions font que Nacté est un allié incontournable. Prière. Ô Nacté, mon âme s'élance en toi, vers les possibles courageusement. Je suis l'enfant éternel. Je suis la vie. Et tant de cadres, tant de matrices sont encore à découvrir. J'ai trébuché longuement sur les sentiers clos du connu, et aujourd'hui, enfant d'étoiles reconnu, je me découvre explorateur, aventurier, et je souhaite marcher où personne n'a encore marché. Défricher les rêves encore vierges que l'esprit a laissés possibles pour moi. Je me donne à cet élan dans la grande danse et la grâce me baigne de son amour permanent, constant et infini. Ma'aom. Votre message. Enfant éternel, je viens vers toi pour te rappeler que ta nature profonde est hors temps, hors espace. Pourtant, par les sens, tu es intégré au monde tridimensionnel. Souviens-toi en cet instant de ta nature infinie et laisse-toi porter par les sphères des hauteurs de pureté d'infini. Dans les dimensions d'amour, tu trouveras des reflets miraculeux. Chaque pensée est un voyage, chaque émotion un voyage. Reprends les rênes à bord de l'arche, alliant les cieux et la terre. Dans la gloire de l'un, révèle en un mouvement perpétuel d'expansion de création. Des mondes infinis t'attendent et je t'accompagne dans ce voyage. Votre mantra, j'accède aux différents mondes par mon monde intérieur. Et voilà. Maintenant, on était rendu avec mon oracle guérisseur. On nous disait l'énergie. L'énergie est disponible pour tous ceux qui la désirent. Il suffit de nous concentrer et de l'avoir en nous. Fait que vous voyez que tout est énergie, justement. Que pour ceux qui désirent réaliser, voir que tout est énergie, voyez cette énergie que vous avez déjà en vous. Fait que justement, si vous utilisez votre énergie négativement, mais vous allez rapporter envers vous du négatif. Si vous utilisez votre énergie positivement, vous allez rapporter du positif. La renaissance. Nous sortons littéralement de notre coquille avec une nouvelle force intérieure. Parce que chaque renaissance s'accompagne d'une sagesse nouvelle et d'un apprentissage à partager. Fait que utilisez vos énergies pour vous permettre de renaître, justement. Utilisez vos énergies pour vous permettre de renaître. Ôtez tout schéma de pensée négatif envers les autres, envers vous. Pardonnez-vous
envers vous-même, envers les autres, chaque situation qui est arrivée. Arrêtez de vous juger puis de juger tout le monde. Soyez dans la positivité tout autour de vous. Soyez plus patient, avec de compréhension. Soyez plus patient et compréhensible envers vous-même et les autres. Nul ne peut altérer votre lumière. Notre feu est toujours présent et ne peut mourir. Il n'est donc jamais trop tard pour l'alimenter, quelle que soit sa force présentement. Et voilà, personne ne peut altérer votre lumière intérieure. Il n'est jamais trop tard pour l'alimenter dans le positif. Le secret des anges nous disait, les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau cette semaine. Sentimental, professionnel. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de cette affaire. Le cœur est le centre qui, dans le corps physique, a le plus d'affinité avec l'amour. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur aussi bien pour donner que de recevoir de l'amour. Nous veillons sur vous. Notre protection et notre guidance sont infaillibles. Ouvrez votre cœur à l'amour. Aimez-vous avec votre part d'homme, votre part de lumière, puis aimez les autres avec leurs défauts et leurs qualités. Pour ceux qui sont en parcours de femme jumelle ou non, pas seulement, ça peut être aussi pour les liens, parce que je n'ai pas demandé pour les parcours de femme jumelle, on nous dit que votre autre ou vous, essayez de revenir à la source, à l'intérieur de soi, pour nettoyer ces énergies négatives, pour enfin retrouver du bonheur dans lui-même ou vous-même, et envers vous ensemble. Avec mon autre, on nous disait la lumière dans la nuit. Peut-être tu es la lumière dans la nuit. Peut-être que pour votre autre, vous êtes sa lumière dans la nuit. On vous dit de garder foi en votre lien. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous avez déjà accompli dans votre lien. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli et gardez foi en votre lien. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, les peurs. Justement, vous êtes en train de guérir, ou votre autre est en train de guérir votre peur. Les peurs qui l'empêchaient de se relier à vous. Et votre autre ressent vos blessures, vos peurs. Vous êtes en effet miroir avec les gens. Avec Isis, on me disait, le mystère du pouvoir ancestral, le Hochet d'Isis. Moi, si je vais avec mon ressenti, ici, on me dit peut-être qu'encore là, il y en a qui m'ont parlé de vouloir avoir des bébés. Peut-être en faisant tomber les masques, une personne qui portait des masques, puis qui regardait justement, qui vous regardait, qui vous surveillait, peut-être via les réseaux sociaux, avec les yeux qu'on voit en haut. Puis celle-là nous disait la déesse aux 10 000 noms. Isis, les innombrables émanations de la déesse. Et avec le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux, peut-être parce qu'elle va avoir guéri. Je vais aller quand même vous lire. Ça, c'est mon ressenti. Il nous dit de lire quand même avec le ressenti, parce que là, il est plus ressenti, parce qu'il est plus complexe. Mais on peut toujours aussi lire le livre. Je vais aller vous lire le Hochet d'Isis. Parce que si ce que j'ai ressenti ne vous interpelle pas, ça va être plus avec le livre. Le Hochet d'Isis. Le Hochet. Voyons. Ah, c'est les mystères du pouvoir ancestral. Les mystères. Ok, on va aller voir les mystères du pouvoir ancestral. Ce qu'elle nous dit. La déesse Isis est en train de jouer de son hochet, le sistre qui s'appelle. Et pour ceux que, mettons, c'est le fait de parler d'avoir des bébés, ça ne vous rejoint pas avec le hochet, ben ce serait celui-là. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent dans votre corps par votre chakra couronne. Vous initiant au mystère du pouvoir ancestral, du son, de la créativité et de la guérison. Fait que vous allez peut-être retrouver une créativité et guérir en même temps. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison. Fait pour ceux qui n'attendent pas des bébés,
ou qui ne souhaite pas des bébés ou qui ne va pas avoir une communication en lien avec des bébés, ben, ce serait que vous êtes sur une phase de guérison et de créativité. Ici, moi, j'avais dit, il y a une personne peut-être qui garde un œil sur vous, une personne qui porte des masques avec aux 10 000 noms. Si ça ne vous rejoint pas, je vais quand même aller vous la lire. La déesse aux 10 000 noms. La déesse aux 10 000 noms. Fait que pour ceux que mon message de mon intuition ne les rejoignait pas, ça va être la déesse aux 10 000 noms. Du fait des nombreux noms, formes, associations et expressions qui lui font référence, Isis est appelée déesse aux 10 000 noms. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent dynamisme ou limite. Et vos noms, vos visages, les rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que votre identité ne vous définisse pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie que de se découvrir un peu plus chaque jour. Et pour ceux que mon message à moi ne rejoignait pas, je veux dire que vous êtes en train de vous découvrir de plus en plus. Et la dernière, avec le temple de Lapis Lazulis, la déesse des cieux ancestraux. Je vais aller vous lire celle-là. Parce que moi-même, je ne connais pas celle-là vraiment. Fait que c'est le temple de Lapis Lazulis. Le temple de Lapis Lazulis, 188. Votre âme est très ancienne, cher initié, et elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles. Cette civilisation, plus ou moins lointaine, a la conscience vibratoire élevée qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Fait que peut-être que vous allez accepter ce que vous avez été transmis en vous, d'arrêter d'avoir peur de ci, peur de ça, et d'aller plus vers l'amour de vous, l'amour des choses, l'amour de la vie, la confiance en l'univers, la confiance sur votre parcours de vie, la confiance en vous, en les autres. Vous allez avoir plus confiance et avoir moins de peur dans la vie. Donc, c'est tout. C'est tout pour le message du 13 au 17 février 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon profil Facebook et mon TikTok au nom de Flora Guidance. Partagez, likez mes vidéos et pour m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description pour une donation. Merci et à bientôt.